l'océan de la vie, et dans la tempête de l'action. Moi, esprit de la terre, je monte et descends, je vais et je viens. Naissance et tombe. Mer éternelle, trame changeante, vie ardente, dont jourdis, au métier bourdonnant du temps, les tissus impérissables, vêtements vivants de la divinité. Il existe de nombreux départements de travail dans les mondes intérieurs. Certains s'occupent de la faune et de la flore, étudiant scientifiquement leur effet sur l'évolution humaine. Chaque chose émet son propre magnétisme, incarne certaines forces dans le système. Lorsque l'évolution requiert un nouveau type humain, la vie végétale et animale environnante doit être prise en considération. Il est significatif qu'en Amérique, presque toutes les formes de vie sauvage à l'exception des cerfs, des renards et des oiseaux, sont en voie de disparition. L'élément sauvage en l'homme est alors modifié. Même les cerfs et les ours se sont apprivoisés, et deviennent des animaux de compagnie dans les parcs. Dans le futur, la vie sauvage sera de plus en plus rare, et les animaux seront élevés et protégés pour leur utilité. Un autre département étudie la ligne d'évolution des démons, pour voir comment les énergies sont utilisées, contrôlées et coordonnées dans leur habitat. On espère ainsi découvrir comment utiliser au mieux les énergies démoniaques de l'homme, celles qu'il a acquises au contact de ce règne en se mélangeant avec ses membres. La guerre a été la réponse dans le passé, elle ne pourra l'être dans l'avenir. Un autre canal devra être trouvé pour orienter ces énergies de façon constructive. Un troisième département a la lourde tâche de s'occuper des débats raciaux et du génie racial. En cette période de réorganisation du monde, des modifications de toutes les spécialisations raciales doivent être effectuées, afin de créer un socle commun de caractéristiques qui apporteront la compréhension et non la suspicion réciproque. Par exemple, des modifications des habits et des coutumes dans toutes les races pour augmenter l'uniformité. Un autre département se consacre à la magie. Des volontaires y sont formés pour lutter contre les élémentaux destructeurs, et nettoyer les centres de mauvais magnétisme. Cette activité est dangereuse, comparable au déminage durant la guerre. Les conséquences peuvent être catastrophiques, et la maladie, la folie et la destruction peuvent survenir à tout moment. Néanmoins, des progrès ont été réalisés. Un département très important s'occupe de la distribution des forces interplanétaires. Elles sont concentrées dans des réservoirs, puis tempérées et distribuées en fonction des besoins. Lorsqu'une nation a besoin d'être stimulée, réveillée ou calmée, ces réservoirs sont ouverts afin d'inonder le peuple, à l'image d'un système de lutte contre les incendies. Ce département n'est actif que depuis peu, car apprendre à manipuler ces forces a nécessité beaucoup de temps. C'est une des nouvelles fonctions sur le plan intérieur, et l'espoir est qu'elle pourra stabiliser les conditions partout. Non seulement les agents doivent maîtriser ce travail et apprendre à stocker et libérer ces forces, mais dans chaque nation doivent se trouver des personnes formées à agir en tant qu'agents distributeurs. Il existe d'autres départements de travail. Il est important que l'homme ne se contente pas d'exercer son contrôle sur les règnes du monde physique, mais qu'il déploie les pouvoirs de son véritable être, qui ne s'exprime pleinement que dans son propre royaume des mondes intérieurs. Le contrôle exercé sur cette planète le libérera de la peur, de la rébellion engendrée par la peur, et du culte des dieux élémentaux.
Lorsque l'homme se sera délivré des peurs élémentales de la mort, de la maladie, de la faim, de la violence, il sera prêt à développer en lui les pouvoirs de l'esprit. Toutes ces énergies ne seront plus consacrées à entretenir la vie et à vaincre les dangers du plan physique. Il ne sera plus l'esclave de Dieu tyrannique, ni la marionnette d'un dessein injuste. Des efforts sont faits pour organiser efficacement le travail sur les plans intérieurs, et le préparer sur le plan physique. De nombreux volontaires ont été testés pour divers rôles, et beaucoup ont été jugés inaptes. Mais les tests continuent. Au cours des âges, des préparatifs ont été effectués et diverses forces ont été déversées sur l'humanité. Nous approchons du point culminant. Certains groupes de dévas ont reçu des pouvoirs étendus grâce à leur mérite, et se préparent à soumettre les forces élémentales destructrices de la planète. Des membres de la hiérarchie, armés de la nouvelle force électrique de Sirius et de celle qui est récemment apparue sur Terre, planifient une campagne de grande envergure contre les hôtes démoniaques libérés sur la planète. Les résultats de ces deux efforts ne seront pas immédiats. C'est une tâche titanesque, qui exige un travail prolongé et déterminé. Il serait intéressant de découvrir les méthodes utilisées. Les groupes démoniaques sont lentement isolés dans des périmètres de plus en plus réduits. Les égaux les plus avancés sont alors libérés par groupes successifs de leurs assauts, et protégés contre leurs influences par un voile protecteur de matière électrique. L'aura de ces dirigeants sera progressivement purifiée. Ils pourront alors se faire confiance et mériter celle de leur entourage. Les insidieux soupçons et calomnies ne pèseront plus sur eux. Cependant, à mesure que certains groupes d'humains échappent à leur contrôle, les démons concentrent leurs énergies de façon plus intensive sur ceux qui y sont plus sensibles. D'où l'accroissement de la criminalité, les problèmes de drogue, les cas de folie, et même le chaos qui frappe par exemple la Chine, l'Inde et la Russie. Les remèdes à cette situation n'ont pas encore été trouvés, cependant, un groupe important et prépondérant d'âmes testées et éprouvées entre en incarnation, et par leur influence aidera à résoudre le problème. Les forces élémentales posent un problème différent. Certains anciens élémentaux sont traqués individuellement et éliminés. Ce sont généralement les produits de la malfaisance humaine, comme les élémentaux sacrificiels que l'on trouve dans la vallée de Yosemite aux États-Unis. Mais un réel effort est fait pour comprendre la source des vents et des tempêtes afin de les contrôler. Quand vient l'heure d'un nouvel effort, des milliers de personnes en attente accourent afin de tirer profit de cet afflux. Peut-être n'ont-ils pas pu participer aux travaux préparatoires, mais ils viennent apporter leur contribution au moment où la nouvelle vie se révèle. Par la musique, le rythme et la danse, ils participent aux grandes cérémonies destinées à former les moules éthériques pour la conservation de la force. Ils aident ainsi à construire les formes que les dévas vont remplir. Il est étonnant de voir ce qui peut être réalisé sous la direction d'un sage occultiste. Par leur chant, les volontaires accordent leurs véhicules pour les charger en puissance, puis au signal, la déverse sur celui qui préside la cérémonie, et qui à son tour, la déverse dans les formes préparées. Il s'agit d'un cérémonial similaire à celui pratiqué par l'Église. Il existe, cependant, de nombreuses autres formes tout aussi efficaces. La danse, dans certaines conditions, peut être très vivifiante. Le secret réside dans l'accélération des fréquences des véhicules pour les rendre vibrants. Cela peut être réalisé de différentes façons, en fonction du tempérament de la personne ou du groupe. Ces réservoirs de pouvoir seront diversement utilisés dans les mois suivants, pour la guérison, pour nettoyer la planète,
inspirer les dirigeants politiques, répondre aux prières. De grands groupes de personnes requièrent des forces pour réaliser leur travail, de la même façon que sur Terre des responsables de départements nécessitent de l'argent. Cette force occulte est l'équivalent de l'argent sur les plans intérieurs. Il s'agit d'une forme de prana, d'énergie universelle, stockée comme du grain en prévision des moments de besoin, pendant la bascule du Soleil vers le nord, lorsque de nouvelles forces commencent à affluer pour l'usage de la planète. Une des raisons d'établir des centres occultes au sud de l'équateur est de permettre d'accumuler des forces solaires à tout moment de l'année. Il peut sembler étrange que la position géographique contrôle les forces du plan intérieur, mais le centre magnétique de la Terre est situé au nord de l'équateur, et cela affecte beaucoup de choses. De même, la position géographique du corps physique d'une personne détermine l'action saisonnière du prana, car une grande partie de ce travail dépend de son utilisation comme matrice. Même la nuit, le lien physique est maintenu, et les forces du corps sont utilisées. Les mystères de l'Égypte étaient des lois profondes et abstruses sur les mondes intérieurs et la vie après la mort, mais l'enseignement portait avant tout sur l'occultisme pratique, l'application des lois occultes à la vie quotidienne, et le développement de pouvoirs et de facultés d'utilité immédiate pour l'État. Tous les hiérophantes détenaient des pouvoirs spéciaux, destinés à aider au développement des meilleurs éléments de la race, et à créer des centres où ils pouvaient réaliser des travaux de nature occulte pour l'État, et contribuer ainsi à la paix, au bien-être et au réconfort de la nation. Les hiérophantes savaient comment convier certaines puissances bienfaisantes de la nature. Ils les invoquaient pour construire de puissants centres magnétiques qui repoussaient les conditions générales de la planète et éloignaient les élémentaux indésirables. Ces connaissances étaient en partie des résidus de l'ancienne magie atlantéenne, de l'époque de la cité des portes d'or. Jusqu'à l'établissement du centre, il était essentiel de n'avoir en terre d'Égypte que des centres rendus hermétiques à l'intrusion de certains types d'élémentaux. Puis, le sol et l'environnement physique ayant été améliorés et préparés, un centre était établi, relié aux mondes intérieurs et attirant leur force à la manière d'un entonnoir perpétuel. C'était généralement un temple ou une pyramide, contenant des talismans ou objets hautement magnétisés qui irradiaient en permanence la force des plans supérieurs, et agissaient en tant que portail pour son déversement. Ce sanctuaire avait une triple fonction. Il rayonnait constamment de la force sur la région environnante, il permettait à ceux qui y étaient accueillis de développer leur véhicule, il constituait un lieu de silence approprié, où les voyants pouvaient acquérir les connaissances occultes et la sagesse nécessaires au service du peuple et de la nation. Le pouvoir du centre venait également de l'utilisation de forces de nature électrique et purificatrices, similaires aux rayons de couleur violette dans les cérémonies religieuses. Ces rayons sont destructeurs s'ils sont utilisés à mauvais escient. C'est une force qui repousse et tue si elle est trop puissante. Elle crée un courant électrique qui pulvérise toutes les forces opposées, et elle agit comme un bouclier protecteur contre les élémentaux indésirables. C'est en fait la même force qui ceinture les systèmes solaires, et éloigne les influences et les entités discordantes. Seuls ceux qui possèdent le mot de passe, un mot mantramique qui fait vibrer leur véhicule au rythme du courant électrique traversant le système, peuvent entrer. C'était là l'ancienne origine des mots de passe et des mots de pouvoir, et du contrôle des réservoirs. Les mots de pouvoir déclenchent certaines vibrations, qui déverrouillent l'ouverture du réservoir pour libérer les forces qui y sont stockées. Il existe habituellement un mot de passe de fermeture, à moins que le mot d'ouverture ne libère qu'une quantité établie à l'avance. Ces puissantes forces actiniques ont été occultées pendant longtemps durant l'âge des ténèbres,
car jugée trop dangereuse pour l'âme humaine dans sa période obscure. Aujourd'hui, le pouvoir a été restauré, et comme dit ailleurs, il détruira la maladie. L'électricité en est une forme. Dans ce champ magnétisé, les néophytes pouvaient être sensibilisés et formés à la transmission, non seulement des connaissances, mais aussi des pouvoirs des plans intérieurs. Leur corps était soigneusement protégé de l'agression des élémentaux par le bouclier électrique, et sensibilisé à un haut degré en toute sécurité. Une partie des pouvoirs conférés aux hiérophantes servait à sensibiliser les véhicules. C'était la base des initiations, et les tests préliminaires permettaient de déceler certains traits de caractère qui, seuls, garantissaient le bon usage de la force. Il s'agissait avant tout du courage, d'un caractère paisible, de la maîtrise de la passion sous toutes ses formes, et enfin du silence. L'entraînement était strict, mais les récompenses, à la mesure des efforts. Lorsque les passions étaient maîtrisées, les mariages entre les néophytes étaient encouragés, et c'était parmi les enfants nés de ces mariages qu'étaient recrutés les futurs néophytes. L'Égypte avait ainsi une race de prêtres et de prêtresses particulièrement sages et saints, qui lui apportaient un grand savoir, car on y enseignait non seulement les connaissances occultes, mais aussi les sciences, la médecine et les simples, l'astronomie, l'astrologie, la chimie. Les scientifiques fréquentaient ainsi ces sanctuaires, cherchant à percer les secrets de Dieu. Ces centres rayonnaient des influences qui éloignaient les crimes, et maintenaient les forces de la nature dans un état d'esprit bénéfique. Les crimes commis, surtout s'ils étaient violents, étaient supposés mettre en danger la nation tout entière. Il était admis qu'ils engendraient des brèches dans la gaine magnétique de la nation, laissant s'engouffrer les êtres maléfiques. Tous les membres de la localité faisaient pénitence pour rétablir l'équilibre perturbé des forces de la nature. Pour cela, des cérémonies de purification étaient organisées, et des sacrifices, offerts aux dieux élémentaux. Des crimes répétés entraînaient l'exil, la punition la plus sévère aux yeux des Égyptiens patriotes, et sa juste titre, car la santé, la richesse et la paix régnaient sur la terre magnétisée de Shem. L'heure de la paix est arrivée. Dans les mondes intérieurs, le pendule a dépassé le point le plus bas de l'effort, et l'on se réjouit que les nouvelles forces commencent à se déverser dans le système, maintenant que le solstice approche. Les efforts sont très intenses dans la seconde moitié de l'année. Tout ce qui a grandi et mûri pendant les mois du printemps et de l'été doit être conservé, organisé, et assimilé. À l'instar des trésors apportés par la marée haute, qu'il faut récupérer avant qu'ils ne soient emportés par le reflux. Ensuite, il faut se préparer à tirer parti de la nouvelle marée. Les vieux déchets doivent être éliminés. Des volontaires doivent être formés et préparés, et les canaux, maintenus ouverts pour que la nouvelle vie puisse s'écouler en douceur et librement. La préparation des formes est un travail du premier rayon, et pour ceux qui se trouvent sur ce rayon, les travaux les plus ardus débutent à partir du 1er juillet, et surtout du 21 septembre. Car l'année est réellement divisée en 3 parties, la préparation, l'afflux, et l'assimilation. La dernière partie étant le travail du Mahachouan, qui distribue les forces rassemblées dans les canaux appropriés. Mais dès l'automne, l'agenda est tracé, les assistants sont formés pour leur travail. Les réservoirs sont nettoyés, et les formes, construites pour conserver la nouvelle marée de vie. Les réservoirs qui ont été vidés doivent être remplis par les efforts des bénévoles, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle force vitale. C'est un travail difficile.
L'objectif des dirigeants est d'apprendre aux humains à sublimer leur amour, et à parvenir à cette délicatesse, cette union, et cette amitié qui émane d'une véritable communion. Chaque âme, avant de connaître le véritable amour, doit vaincre la domination de Saturne et du sexe, une force jalouse, impitoyable, cruelle, débridée, irrationnelle, bien éloignée de ce qui est sain et beau. Au premier stade, avant que cette force ne soit trop attisée, l'amour est proche de la dévotion, du sacrifice, de l'aspiration, et de la beauté vénusien. Trop souvent, la consommation du mariage apporte la discorde. Les hommes retombent dans la brutalité et le matérialisme de Saturne. Les femmes, plus intuitives, sont par nature plus proches de Vénus, et cherchent à conduire les hommes vers cet amour ennoblissant. Notons qu'en Inde, il était d'usage dans les classes supérieures d'interdire le mariage dans sa phase complète, tant que le couple n'avait pas atteint la maîtrise totale de la passion. Cet enseignement était basé sur l'ancienne loi connue des instructeurs de la race. Il faut l'étudier avec attention, elle permet d'expliquer l'étrange souffrance provoquée par l'amour ou toute autre passion, et son inévitable sanction. Car il existe une peine karmique si l'on tombe sous l'emprise de la passion, une peine de souffrance, physique ou émotionnelle. D'où l'ancien enseignement du célibat. L'emprise des anciens élémentaux sur les véhicules de l'homme se relâche. Il est possible que les lois vont changer, mais une certaine part de souffrance doit résulter d'une vie sexuelle non sublimée vers le plan spirituel, vers la tendresse plutôt que la passion, vers le don de soi plutôt que les revendications. Bien que cette planète soit inférieure à certains égards, mais pas en termes de densité cependant, elle se trouve dans la gamme de fréquences d'un vaste système. C'est une station minuscule dans un système particulièrement étendu, il est par conséquent accessible à de nombreux types différents de planètes. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle attire tant de visiteurs, et tant d'expériences y sont réalisées. Ce qui a permis d'invoquer l'aide de sources supérieures et lointaines, et qui va probablement beaucoup changer son destin final. Le fait que sa gamme de vibrations soit compatible avec celle du système plus vaste, et qu'elle émette pour ainsi dire, un bruit si désagréable, a attiré l'attention de puissants régents, et en particulier de celle du grand homme. Il comprit que le sauvetage était possible, et se donna pour tâche de réparer et la réaccorder cet instrument défectueux. Une fois l'instrument réparé, il espérait pouvoir l'accorder sur une station puissante qui couvrirait les notes discordantes émises ici, et pousserait le peuple à rechercher l'harmonie et à y répondre. La tâche de développer ici les vertus nécessaires pour répondre positivement était titanesque, mais le but a apparemment été atteint. La grande note nécessaire était celle du sacrifice. Ainsi s'expliquent les guerres, les sacrifices religieux, les exactions, etc., qui ont inculqué aux hommes cet esprit. Sa capacité infinie résulte en grande partie de l'épanouissement de l'instinct maternel, qui est, une fois développé, présent non seulement chez les femmes, mais également chez les hommes. Cette planète, bien que l'une des plus désastreuses en termes de conditions, n'est pas l'une des plus denses. En réalité, elle l'est bien moins que beaucoup d'autres, grâce au manteau de vapeur jeté autour d'elle. C'est la distorsion mentale, et non physique, qui a été responsable des si mauvaises conditions. Sur les planètes où la forme physique seule est recherchée, la densité est bien plus élevée, à cause de la présence de métal solide ou de roches et de l'absence de terre et de mer. Et les intelligences qui y travaillent, résident à l'intérieur de la planète et non à sa surface. La miséricorde accordée par la mère des eaux a évité aux hommes de partager le terrible destin des eaux démoniaques des royaumes inférieurs. Encore une fois,
Il faut garder à l'esprit que l'échec originel ne s'était pas produit ici, mais ailleurs, et que le groupe rebelle d'anges déchus fut jeté ici par punition et pour expier leurs fautes. Dans chaque système, une station expérimentale est à l'œuvre afin de contrôler la force débridée des hôtes démoniaques. Notre planète tient ce rôle de lieu d'entraînement dans notre système solaire, en attendant d'être converti à d'autres usages. Saturne gouverne cette planète dans sa forme antérieure, Satan, et son influence maléfique doit toujours être affrontée, supportée et surmontée. Vénus est la planète de notre adoption, la représentante de la mer dans notre système. C'est pour briser l'emprise finale de Saturne que les grands seigneurs sont venus ici. Très loin de cette planète se trouve le centre de la conscience de l'humanité. C'est là le siège du monde de la réalité, le royaume des cieux dont l'homme est originaire et qu'il doit retrouver. De plus en plus, il doit élever sa conscience plongée dans les détails de la vie quotidienne, vers la réalisation de cette autre sphère et le partage conscient de ses pouvoirs. L'erreur l'ayant précipité sur le corps physique de la planète, il ne doit pas relâcher son emprise ici, mais ordonner et perfectionner les conditions du plan physique, afin que la race soit libre d'élever sa conscience au-delà de cette sphère. Mais pour orienter sagement leur point de vue sur le but de la vie, et pour avoir une vision plus claire de la façon d'atteindre ce but, les leaders doivent élever leur conscience jusqu'à ces niveaux sublimes, demeure de la sagesse. Grande est la sagesse, et heureux sont ceux qui la recherchent tôt, a déclaré Salomon. En effet, la sagesse est incarnée par une grande déesse qui protège l'humanité, et guide ses pas errants vers les chemins de la paix. Contrepartie féminine des Kumara, elle est venue de Vénus pour gouverner et diriger l'humanité. Elle est la mère. Elle existe dans le temps et l'espace, et elle sert toute l'humanité, mais elle sait qu'elle s'exprimera plus clairement à travers ses filles, les filles d'Isis, la mère. Tout le savoir sacré de la planète est confié à ses soins, et ce n'est que lorsque ses fidèles, parvenus à ses pieds, embrassent ses pouvoirs qu'elles pourront révéler la sagesse sacrée aux hommes. C'est elle que l'Égypte a servi. C'est elle que certains ont vue en vision, la mère nourricière de la planète qui, dans sa grande compassion, est venue de Vénus pour instruire cette race. Elle a amené avec elle ses disciples les plus éclairés pour la servir dans les temples, des voyants, des sibylles et des prophètes. Des humains également sont à son service et témoignent de la vérité. C'était elle qui s'exprimait dans les temples d'Égypte, et elle que des femmes s'engagent à servir dans cette vie, pour révéler la sagesse aux enfants des hommes. Et c'est à ses pieds que les filles des hommes doivent être conduites pour découvrir leur destinée, leur pouvoir, et le travail qui leur est assigné, c'est-à-dire leur nature divine. Le Soleil et la Lune, en plus des relations physiques, des relations occultes avec la Terre. Le Soleil représente l'esprit créateur, et la Lune, la Kundalini, le feu créateur. La Lune stimule la sexualité. Le Soleil intensifie le mental. Ceux qui utilisent beaucoup le mental doivent éviter le Soleil. Ceux qui sont émotifs en tireront bénéfice et devront éviter la Lune. Le Soleil agit directement sur le centre de la tête, intensifiant le système cérébro-spinal. La Lune travaille à travers le plexus solaire ou le nombril, stimulant le système glandulaire. La nuit, les hommes se sentent romantiques sans en connaître la raison. C'est la Lune qui agit sur leurs fonctions physiques.
On évitera le soleil pendant les périodes de grande activité mentale. Il est moins dangereux pour les femmes que pour les hommes, et correspond quelque peu au magnétisme des hommes. Les nuages de gloire qui enveloppent les planètes sont des habits tissés par la mère des eaux, qui est la fille de la mère de l'espace. C'est l'interaction entre les principes de feu de l'électricité et de ses fils, et les principes aqueux de l'espace et de ses filles, qui engendre la manifestation. Le jeu de l'électricité sur la mer stimule son action et son feu créateur. La Kundalini répond des profondeurs de l'espace, elle féconde la matière. Le pouvoir créateur, si puissant chez la femme, lui assure le contrôle sur les choses élémentales de la croissance, les fleurs, les enfants, les animaux, les cultures et les jardins. Il lui donne aussi le contrôle sur de nombreux éléments destructeurs de la terre, parasites, maladies, fléaux. Dans l'ensemble, les femmes sont moins dérangées par les insectes et la vermine que les hommes. C'est la Kundalini qui est active lors de l'accouchement, lorsque la femme est consciente d'être sous l'emprise d'une force cosmique. Tout le système sympathique est le produit de son action, alors que le système cérébro-spinal est le produit du cerveau. Le système sympathique n'est pas contrôlé par le cerveau, mais par le plexus solaire, avec seulement une réaction secondaire sur le cerveau. La Kundalini est la base de l'instinct, et ce n'est qu'à partir de l'individualisation que l'esprit entreprend de guider la personnalité par l'intermédiaire du cerveau. Les femmes sont par nature sensibles aux humeurs, aux sentiments, et aux conditions environnantes. Une femme très évoluée mentalement se montre parfois plus dure que les hommes, parce que sa véritable nature a été occultée ou déséquilibrée. L'utilisation intensive du cerveau a tendance à la dénaturer, la démagnétiser, jusqu'à perdre son pouvoir créateur ou son génie. Ce n'est que lorsqu'elle apprend à aborder la vie d'une façon propre à sa nature qu'elle pourra accomplir son destin. Le cerveau doit toujours être au service de la vie, et non son maître. Le cerveau d'aujourd'hui est si limité que ses inférences sont incorrectes, si elles ne sont complétées par les facultés de l'instinct, de la vision et de l'intuition. Si la femme apprend à interpréter ses perceptions, sa vie acquérera plus de clarté. Les capacités de jugement ne dépendent pas de l'intellect, mais d'une compréhension innée, que la femme possède à un degré plus élevé que l'homme. Elle est plus intéressée par la vie que par l'action, par les personnes que par la construction des formes. L'épanouissement personnel est le fruit de la vision tempérée par le jugement, équilibrée par la prudence, et s'obtient par un mélange d'intuition et de connaissance. Pendant des générations, les connaissances étaient si limitées qu'elles ne permettaient pas de justifier l'intuition. Cette période est révolue, et le savoir existant actuellement chez l'homme permettra bientôt de confirmer l'intuition. L'aura des esprits du vent est bleue. Ils évoluent par le pouvoir et l'action. L'aura des esprits du feu est rouge-orangé. Ils évoluent par le pouvoir et la pénétration, ou l'aspiration. L'aura des esprits de la terre est verte. Ils évoluent par l'endurance, la force et la stabilité. L'aura des esprits de l'eau est jaune. Ils prennent la teinte de l'intellect ou de l'intelligence. Ils évoluent par l'adaptabilité. Ces 4 lignes sont comparables aux 4 temples de Deva du livre Man. Chaque élément comporte des subdivisions d'enseignement, de guérison, de construction des royaumes, végétal, animal et minéral. Ainsi, les méthodes de guérison font appel à l'un ou l'autre des 4 éléments. Cela sera également compris dans l'avenir. Il existe ensuite les forces de la terre ou de la mer, et celles du soleil ou du père, qui peuvent être utilisées. Tous les pouvoirs du corps, des sentiments et de l'instinct, appartiennent à la terre. La Kundalini est née de la terre et libère les pouvoirs latents dans la matière, et donc dans les véhicules de l'homme.
Ce n'est pas une force spirituelle, elle est latente dans la forme. Les forces solaires sont liées à l'intelligence et agissant en qu'agent directeur pour les forces terrestres. Par conséquent, si les forces terrestres sont éveillées trop tôt, avant que l'intelligence n'ait maîtrisé ses véhicules et acquis une juste direction grâce au savoir et à l'expérience, un désastre peut en résulter. Le pouvoir, non dirigé par une intelligence sous contrôle, est dangereux dans n'importe quel domaine de la vie. Lorsque le signal sera donné dans les sphères cosmiques, la planète sera inondée de puissance. Cependant, les choses ici devront être prêtes et les réceptacles préparés, pour que la force qui afflue soit bénéfique et non destructrice. Dans chaque pays, les formes sont préparées, les gens tempérés et orientés dans la bonne direction. Il reste encore beaucoup à faire. Endurez encore un peu, fidèles ouvriers. Le moment arrive où ce flot de puissance va être libéré, où il sera mis fin à l'anathème. L'heure de la rédemption annoncée jadis approche. Tout se déroulera alors avec une étonnante rapidité. Ce qui paraissait impossible va se réaliser en quelques années. Dans l'enthousiasme et la joie, le pouvoir sera remis entre des mains compétentes, qui transformeront la face du monde. Il a été prédit que les bidonvilles vont disparaître, mais surtout, qu'il y aura de grandes armées industrielles dotées d'une discipline de fer émue par un enthousiasme patriotique. Ils seront recrutés dans tous les îlots défavorisés pour combattre les mauvaises conditions, pour détruire et reconstruire. L'argent proviendra des anciens budgets militaires de chaque nation. La conscription aidera à tenir les criminels éloignés des méfaits, et les coupables seront punis en les enrôlant dans les sections les plus pénibles du travail. Ils seront l'objet de railleries, ce qui est constamment efficace chez ces personnages de type émotif dramatique enclins à commettre des crimes. Des colonies pénitentiaires seront établies pour les vrais récalcitrants, de grandes fermes agréables à vivre, pour ceux qui sont asociaux ou faibles d'esprit, ainsi que des écoles industrielles qui seront en grande partie autogérées pour éviter dans une large mesure le danger d'oppression. Des inspecteurs itinérants, recrutés parmi les plus grands esprits de la nation et travaillant bénévolement, superviseront la reconquête des lieux et des districts retardataires. Ils mettront à disposition leur esprit subtil pour organiser, éduquer et industrialiser les groupes retardataires, dans toutes les régions du monde. Un bureau international centralisera les rapports et établira des plans qui feront appel aux volontaires de chaque nation. Sous la direction du représentant de chaque pays à ce conseil, des recommandations seront émises qui feront office de loi. L'organisation de ce programme sera assurée, non par des diplomates ou des fonctionnaires, mais par des bureaux industriels composés des meilleurs esprits industriels de chaque pays, qui établiront les moyens de rendre les communautés autosuffisantes et efficaces, et auront à leur disposition de vastes ressources en capital pour développer ces communautés. Une coopération industrielle à grande échelle sera établie. Celui qui désire ouvrir une nouvelle entreprise s'adressera à une chambre de commerce, qui lui présentera des statistiques et lui fera des recommandations. Les emplois seront attribués un peu comme dans une pièce de théâtre, un certain nombre de magasins d'un certain type sera réservé si possible à une population donnée.
Rien de tout cela ne serait possible sans ce nouvel idéalisme, cet enthousiasme né avec l'afflux de pouvoir, qui représente dans un sens la véritable seconde venue, et est distribué à des millions de personnes. La roue du changement contrôle toutes les évolutions et toutes les manifestations. Les saisons, le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière, le froid et la chaleur, l'attraction et la répulsion, exercent sans cesse leur influence dans toutes les sphères, dans tous les mondes, dans tous les systèmes. La croissance et la vie sont cycliques. Naissance, développement, accomplissement et décadence agissent en toutes choses. La naissance est agressive. Les forces sont centripètes, égocentrées. Graduellement avec la croissance, de centripète la force devient centrifuge, et l'aspect spirituel qui donne et n'accapare pas, entre en jeu. Puis opère la loi du sacrifice, la loi de l'ajustement spirituel, et les forces accumulées durant les années agressives sont peu à peu restituées à l'univers, mûries, accrues et embellies. Durant la période intermédiaire s'établit un équilibre, et le succès de l'homme dans une vie se mesure à sa capacité à basculer complètement vers l'autre pôle. Qu'a-t-il donné? Qu'a-t-il amassé? Que va-t-il utiliser? Il est dit que les dernières années de la vie d'un homme déterminent sa prochaine vie. Car selon la loi, il n'est jugé qu'après le changement d'équilibre et de polarité. Avant ce moment, il accumule et n'a pas commencé à restituer les biens amassés au magasin de l'univers. Cette période intermédiaire d'équilibre est le point critique de la vie. Il se produit alors un déchirement de la conscience, un violent ajustement, une naissance spirituelle. Beaucoup échouent à ce stade. En voyant le monde leur échapper, ils reculent et continuent d'accumuler ces dons. C'est à ce moment que les hommes et les femmes regrettent leur jeunesse révolue. Les hommes se mettent alors en quête, à travers des femmes plus jeunes, de romantisme, de glamour, de passion, toutes les choses de l'arc agressif de l'accaparement personnel. Les femmes agissent de même dans une moindre mesure, ou deviennent hystériques, moroses, désespérées. Pourtant, le balancier doit remonter, et ceux qui s'accrochent au bonheur personnel après les années imparties récoltent la misère et l'échec. Car le dharma, le devoir, le but de l'âge mûr, est le service désintéressé et le sacrifice. Ce qui se rapporte à la vie humaine s'applique également à tout autre arc évolutif. Cette planète est en train d'émerger de la lutte de la période intermédiaire de la vie vers la maturité, de l'âge des angoisses à celui de la paix, du don, et du non-accaparement. Dans la vie planétaire, lorsque le point médian est dépassé, la planète cesse de puiser dans le système solaire et déverse en retour sa mesure d'essence spirituelle, recueillie à l'époque où elle était jeune et verdoyante. Il en va de même dans les systèmes solaires, le travail et les réalisations ne sont jugés que par ce qui est accompli après la période intermédiaire. Dans presque tous les cas, humains, planétaires, solaires, l'aide est nécessaire pendant cette période charnière cruciale. C'est vers ce moment-là que les religions cherchent particulièrement à orienter. C'est pour pousser vers une issue heureuse dans cette période de transition, que des volontaires viennent sur les planètes et les systèmes solaires en difficulté. Les régions interstellaires sont remplies de vibrations diverses, et d'anciennes accumulations provenant de planètes mortes et de déchets de planètes vivantes. C'est le lit de l'océan de l'espace où sont rassemblées les anciennes épaves, et où dérivent les rejets de nombreuses sources. On y trouve les déchets de nombreuses évolutions étranges et disparues, ainsi que les débris et épaves de planètes oubliées. Lorsque les planètes mourantes ou mortes finissent par se désagréger,
Les fragments restants dérivent dans le grand océan du cosmos en attendant le jour de la désintégration cosmique. Cet océan est situé au centre de notre cosmos en forme de soucoupe, et bien que des univers puissent y immerger tels des îles sur la mer, c'est le point le plus bas de la polarité magnétique, et c'est là que sont rassemblés les rebuts des planètes vivantes. De nombreuses comètes et météorites y aboutissent. Ce sont les limbes des choses oubliées, attendant le jour de la désintégration finale où l'univers se retirera dans les ténèbres. Des âmes perdues et exilées y dérivent occasionnellement, tels des vagabonds attendant la mort cosmique. Et c'est de cet endroit que sont recrutés les volontaires pour des missions désespérées, afin de leur offrir une dernière chance de rédemption. Beaucoup étaient venus sur cette planète lorsque son grand régent avait renoncé à son autorité, en laissant son royaume en proie aux invasions. Plus tard, des barrières furent érigées pour empêcher de nouvelles incursions, mais dans les limbes de l'espace, des bandes de ratés exilés dérivent, cherchant à prendre pied à l'occasion sur une planète affaiblie. De grandes batailles sont livrées entre les hôtes de lumière et les hôtes des ténèbres, qui viennent attaquer une planète et réussissent parfois à la conquérir. Dans ce cas, les grands régents désintègrent parfois la planète et sauvent les membres méritants. C'est l'origine des astéroïdes. Un cas mineur similaire était représenté par la destruction de l'Atlantide au moment du déluge, et le sauvetage des membres méritants pour établir une nouvelle race. Ces hordes d'envahisseurs prennent possession des corps d'une race, et en cas de succès, chassent les habitants originels. Cela prend la forme d'une sorte d'obsession généralisée, dont l'Allemagne était victime. De telles choses ne peuvent se produire que dans certaines conditions, lorsque pour une raison quelconque, une planète est privée de sa protection naturelle. Mais de grandes batailles ont effectivement lieu dans le ciel pour la possession de nouvelles terres. N'oubliez pas que la Bible mentionne la malveillance spirituelle en haut lieu. Des affres de l'agonie naîtra le pouvoir, des ténèbres surgira la lumière, du renoncement émergera la paix. Ce n'est que par le renoncement qu'on connaîtra la véritable paix. Beaucoup n'y sont pas encore prêts. Le calme, la quiétude même les dérange, car ils aspirent à l'agitation de la vie émotionnelle et astrale. Les vibrations grossières des véhicules inférieurs leur sont nécessaires pour être conscients de la pulsation de la vie. Le jeu délicat et éthéré de la conscience qui s'exprime dans la musique, la beauté, l'art, la poésie, l'amitié, ne les satisfait pas. Ce sont pourtant quelques-uns des dons que nous offre la paix. Lorsque l'âme a traversé des eaux troubles, agitées, lorsque la douleur, l'angoisse et l'agonie de l'esprit ont fait leur œuvre, elle est alors déterminée à renoncer, à n'importe quel prix, à l'agitation et à rechercher la paix. Elle est prête à entrer dans la vie spirituelle. C'est alors et seulement alors qu'elle reconnaîtra sa valeur et l'appréciera. Car le ciel n'est pas synonyme d'assouvissement, mais de privation des sens et de satisfaction de l'esprit. Beaucoup d'âmes primitives ne peuvent y entrer consciemment, même après la mort, car elles n'ont pas encore la capacité d'apprécier les choses qu'il leur offre. Elles n'ont pas déployé les ailes de l'esprit pour s'élever vers les royaumes de Dieu. Elles sont encore liées à la terre. C'est pour elles qu'ont été créés des paradis terrestres, établis dans le monde astral comme terrain de jeu pour les jeunes âmes de la race. Ce n'est pas là que seront trouvées les joies célestes, mais dans le royaume où l'homme révèle sa véritable identité, son corps de lumière rayonnant. Pour cela, l'homme doit reconnaître sa divinité et l'exprimer avec toute la panoplie du pouvoir spirituel. C'est là le but de ce long et angoissant pèlerinage à travers les constellations du temps. Apprendre à déployer les ailes de l'esprit implique de s'engager dans l'évolution à travers une matière plus grossière.
Seul cet objectif mérite d'être réalisé. Seul cet objectif apportera la paix. Voilà le but de toute l'humanité, l'accomplissement du plan de Dieu pour l'homme. Nombreuses sont les épreuves de l'âme sur cette étrange planète, non seulement pour les humains qui l'habitent, mais aussi pour ceux qui lui sont liés dans un but précis. Tout au long de son histoire tumultueuse, les âmes qui ont séjourné ont connu la confusion, le doute, la terreur, la désobéissance et des moments agités. Une loi étrange prévaut ici, qui exige l'obéissance des rebelles et la rébellion des obéissants, tout au long des cycles. Le chemin à emprunter est en effet étroit, pour l'homme qui veut échapper à son destin. Seule une âme tempérée, sage et intelligente, disciplinée et bienveillante, pourra à terme émerger dans la liberté. Les âmes fortes sont battues et martyrisées pour les tempérer, et les âmes faibles sont battues et tourmentées pour les stimuler, car seul un mélange de force et de soumission, de sagesse et d'obéissance, de compréhension et de pouvoir, permet de trouver la clé de la libération. La paix. Ne laissez pas les tempêtes du passé submerger le bateau du présent. Le chemin du service est difficile. Dans sa cellule de chair, l'esprit se languit. Mais c'est à ce moment que le papillon peut enfin s'échapper de la chrysalide. Il existe une période d'inconfort intolérable avant que l'énergie latente ne se réveille dans la créature endormie, prisonnière de sa coquille transparente. L'inconfort de plus en plus grand finit par devenir insupportable, et la créature, ayant atteint sa taille maximale et consciente de l'exiguïté de son environnement, commence à desserrer les liens et rompt sa coquille. Il en va de même pour l'homme. Le carcan de la vie devient à terme insupportable, et il s'en échappe, une âme libérée. Les messagers qui arrivent ne sont que des voix qui préparent l'esprit à cet effort suprême, en rappelant à l'homme qu'il vit dans une prison et en lui montrant la nécessité de se libérer à l'heure ultime. De même, la nature murmure à la chenille qu'elle doit abandonner sa vie à la surface de la terre, et chercher le sommeil qui précède la renaissance. Ainsi, vous qui êtes les pionniers de la race, vous lui rendrez le plus grand service en montrant la voie, et par votre réussite dans la sérénité née de l'épreuve, vous serez un exemple à suivre pour les autres. Pendant combien de temps, oui, pendant encore combien de temps allez-vous jouer le jeu des forces élémentales, qui vous déchirent et vous rendent incontrôlables? Pendant combien de temps allez-vous encore rester le jouet des dieux inférieurs, à la merci des élémentaux de la colère, de la jalousie, de la peur, de la cupidité, et de l'orgueil? Les dieux inférieurs, les seigneurs du monde physique, sont les geôliers de l'humanité. Leur jeu consiste à exercer leur pouvoir de contrôle sur les visiteurs divins, et à mesurer leurs limites sur les fils de la lumière. La rébellion est nécessaire, la rébellion contre la domination des forces élémentales, contre le contrôle exercé par les seigneurs du monde inférieur, car le royaume de l'homme ne se trouve pas ici. Ici est le plan des animaux, et les seigneurs de la planète sont les guides et les gardiens des royaumes inférieurs. C'est parce que l'homme a eu besoin d'un corps animal qu'il est tombé sous leur domination. Il lui faut maintenant se lever et se découvrir, non pas en tant qu'animal, mais en tant qu'être divin. Il doit chercher le Seigneur de son propre monde, où il pourra déployer ses pouvoirs divins. S'il réalise que ce monde n'est pas le sien, que son destin n'est pas d'être dominé par des forces terrestres, actives pour construire les royaumes inférieurs, qu'il n'est que de passage pour prendre le contrôle de certaines forces et de certains véhicules pour ses objectifs futurs, il se détachera de cette conscience inférieure et se reconnaîtra pour ce qu'il est, un enfant de lumière. Les nombreux canaux où s'écoulent les forces des mondes supérieurs offrent de multiples opportunités.
Chaque homme est lui-même le chemin. Chaque leader trace la voie au petit groupe d'âmes sœurs qui suivent ses pas, et laisse un idéal lumineux d'amour, de service par l'action, pour inspirer des milliers de personnes et les préparer à rechercher leur propre chemin vers le lointain but. À chaque génération, quelques-uns réussissent, quelques-uns trouvent la clé du labyrinthe et avancent, emmenant avec eux des proches compagnons qui, après des associations répétées, ont appris à partager leur point de vue et leur conscience. Et chacun laisse derrière lui le parfum d'une vie de sacrifice, chacun laisse derrière lui l'empreinte de son propre chemin vers Dieu. Et chacun allège un peu le fardeau intolérable que l'erreur originelle a fait peser sur la planète. Que la paix soit en vous. Paix, compassion, et pureté. L'encens et la myrrhe sont offerts aux enseignants du monde, à leur réussite dans leur haute destinée. L'encens est le symbole de la bénédiction de l'esprit, la myrrhe, celui du sacrifice de la chair. Ces deux éléments accompagnent toujours la vie du maître spirituel jusqu'au sacrifice suprême, et jusqu'à ce que le pouvoir de l'esprit, triomphant, transcende la chair tourmentée.